Alors la dernière question en date, c'était pourquoi tu mets tant d'énergie à vouloir bâcher les religions, prouver que c'est faux? Really, nigga? Non, mais je suis pas là pour dire que Dieu n'existe pas, que leur Dieu il est faux, nanani, nanana. Ah non, je suis juste en train de dire que ton Dieu il existe. Pour de vrai, il existe. Mais c'est pas Dieu, comme toi tu le penses. C'est le diable. C'est tout. Ouais, je connais le délire. Il faut des preuves et tout et tout. Vous connaissez votre gars, vous connaissez votre kémite, y a rien. Des preuves, on va en prendre. Et regardez, pourquoi est-ce qu'on dit que les religions abrahamisantes, en fait, ça mouille avec la franc-maçonnerie, tout ça? Pas mal ce sujet-là. On va aller là-dessus, justement. Alors, si votre cerveau, par contre, je préfère, ok, si le gauche et le droit, il n'est pas trop synchro, si vous avez un chakra du cœur qui déborde en fait d'amour, tu vois, et qui, donc de sensibilité et de passion, sache par avance que je t'en voudrais pas. Vraiment, je t'en voudrais pas. Tu peux te lâcher. Lâche-toi. Prends du thé même. Alors, la Bible et le Coran, on dit que ce sont des livres saints, d'accord? Holy books. Ok? Quand on regarde qu'est-ce que Holy books, ça veut dire, en hébreu, on dit cipher ou cipher. Ça va, tu peux te foutre de moi, moi je parle pas l'hébreu. Tu le parles toi? Willy nigga? Bref, quand on regarde qu'est-ce que cipher ou cipher, ça veut dire, eh ben ça veut dire façon secrète de communiquer. Ça ressemble pas du tout à la franc-maçonnerie, ça par contre. Je suppose que tu veux que, qu'on puisse continuer. Moi c'est toi, hein. De toutes les façons, si c'est ce que ton ami veut réellement, parce que si ton corps émotionnel qui relie ton corps physique à ton corps, à ton âme en gros. Donc si en plus de ça, tu montres pas d'ego dans ce que tu découvres, moi y a pas de problème, hein. J'en ai encore sous la pédale, j'en ai en cuisine. J'ai même du thé. Bref, en tout cas, bah écoutez, Black Queens and Kings, my niggas, my legacy, c'était juste un petit retour comme ça, histoire de voir qu'est-ce qui se passe sur Snap. Voilà, j'avoue, t'as trop raison. Voilà. J'ai oublié de parler, j'ai parlé que des livres en fait, j'ai pas parlé du reste. Ah bah allons-y. Vas-y, juste le temps de m'installer au calme. Comme d'hab, on va juste s'interroger. Pour dire le mot diable, en anglais, on dit devils. Et en grec, on dit diablos. Je pense que si on foutait des initiales sur ces trois mots, ce serait DBL. DBL, DBL, like double. Maintenant, double, c'est double. Double, c'est quoi? Double langue en fait. C'est double langage. C'est pas Tariq, mais bon, c'est à peu près la même chose. T'as capté, double langue. C'est marrant justement parce que double langue, ça fait penser à un animal quand même, qui a la langue fourchue. C'est marrant aussi parce que il est pratiquement synonyme de diable, de malice, du malin, du rusé, et aussi du séducteur. Je crois que j'avais une salade coincée entre les dents. Pas très séduisant. Mais c'est aussi synonyme de luxure, du vernaculaire. La luxure, quoi. Ouais, quand tu regardes le mot vernaculaire, ça veut dire indigène. Ou quelque chose d'élevé, tissé, confectionné à la maison. Oh, je vais trop loin. Bon, on va s'en tenir juste à une seule chose. C'est que ça correspond au serpent. Eh oui, le serpent, El Diablos. Dans le rapport, c'est marrant parce que on dit que Jésus-Christ, que Jésus, c'est le Verbe. D'accord? Le Verbe fait chair. Et on appelle le Logos en français. Et en anglais, on dit ça comment? Jesus is the Logos. Et en grec, on dit comment déjà? Dialogos, dialogos, dialogue, langue, double langue. Non. Si, claro que sí, Pedro. No. Dios mío. ¿Tal el diablo? Diablos y Dios, la misma cosa. In the house. Ouais, je mélange l'anglais, l'espagnol. Calme-toi, Pedro, comme dirait mon poteau. T'es trop ému. Voilà, détends-toi parce que c'est juste en... Il n'y a même pas de jeu de mots, tu vois. Tu regardes l'étymologie des mots, on te donne tout. On te donne tout. On est reparti pour une autre. Bon, je dirais pas que c'est la dernière, mais
Allons-y, après tout c'est Snap, et puis il n'y a pas d'heure sur Internet. Hein. Puis de toute façon, tant que je peux, vous connaissez déjà. J'adore balancer des petits savoirs que je chope là, ici et là, que je lis ici et là. Pourquoi pas? Si ça peut stimuler ta pinéale. Alors, le nombre 33. Je vais pas, je vais juste donner, on va juste survoler ce nombre-là parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Comment on dit 33 dans la langue grecque? Ouais, on est obligé d'être à fond sur le grec parce que les gens en fait parlaient le grec avant, à l'ancienne, les gens parlaient le grec exactement comme on parle l'anglais aujourd'hui. C'était la langue swag en fait. Tout était pillé, recopié, plagié dans la langue grecque. C'était la langue scientifique de l'époque, à mon avis, tu vois. Mais carrément, même. Quand tu regardes la langue anglaise, c'est pratiquement la même chose. Hein. Il y a même des proverbes qui disent que si jamais tu veux mentir, parle anglais. Wait. What the fuck? Hell the fucking yeah, Peter. Ah, purée, j'avais oublié ces ambiances Snap. Bref, 33 en grec, c'est âge. A-G-E. Ça se prononce âge. Et c'est intéressant parce que 33, ça rappelle le 33e degré. En fait, c'est le premier degré de connaissance en franc-maçonnerie. Quand tu as le savoir, la connaissance, lorsque tu ne crois plus, lorsque tu sais quoi? Tu sais comment glorifier le diable. Non, degré, en anglais, c'est degrees, degree. Et en hébreu, c'est mahala, ma'ala. Ma'ala. Alors, ma'a, ça veut dire sang. Les sangs. Allah, donc les sangs Dieu. C'est bizarre, il n'y en a pas 100, il y a 99. Et en plus, c'est 99 attributs. Enfin bref. Je dis bref comme ça, mais wesh, je me suis même pas aperçu qu'on est rentré chez nos amis musulmans. C'est vrai que l'islam, c'est la dernière à être arrivée. Juifs, chrétiens, islam, 3, donc la troisième qui vient d'arriver, quoi. Bien entendu, si on s'obstine à dire que non, c'est la façon de vivre des prophètes. Dans ce cas-là, c'est pas Islam ou bien Islam. Dans ce cas-là, il faut aller voir directement dans la spiritualité sabéenne. Encore une façon de vivre des ancêtres qu'on a mis en religion. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Hein? Non, il faut absolument que tout le monde puisse croire ça parce que sinon on n'a plus d'emprise sur eux. Comment tu peux penser une seule seconde avoir une emprise psychologique sur quelqu'un qui se sait être divin, qui se sait être un dieu, en plus qui est dans la démarche de le rechercher pour en faire la preuve et peut-être aussi pour, je vais pas dire l'enseigner, je vais dire divulguer. Parce que le but dans la vie, le but sur Terre en fait, c'est de devenir un maître, c'est devenir son propre maître. Donc d'apprendre à gérer ses égos pour atteindre la pleine spiritualité. Justement, je pense que je vais terminer sur celle-là. Maître, master. On dit que Jésus c'est le maître, on dit que Jésus c'est le master. Si l'on prend la lettre M du mot master, du mot maître, on se rend compte que c'est la 13e lettre du langage alpha-bêta. J'ai pris le M, mais il reste encore une partie du mot à traiter. Il y a le mot, donc c'est master, c'est aster, c'est mastre, c'est maestre, c'est maestro. Et qu'est-ce que cet enchaînement veut dire? Ça veut dire astre. Astre, étoile. Et justement, il y a une image où on voit 13 étoiles. Je suppose que si t'as Snap, c'est que t'as Internet. Si t'as Internet, t'as Google et puis tu peux taper dessus 13 étoiles billets US. Et tu verras de quoi je parle quand je dis 13 étoiles. Tu vois, quand on dit Dieu, in God we trust, c'est de ce Dieu-là qu'on parle justement. Tu vois le billet? C'est le Dieu de ce billet-là. Donc un personnage fictif sur un objet factice. Je sais que ça peut faire chier à entendre. De toute façon, je t'ai prévenu au début du Snap, j'ai pris quelques précautions d'usage. Mais c'est le Dieu le même pour les 3 religions. D'accord? C'est le Dieu à l'extérieur, de toutes les façons, ça peut être que le même. Ils roulent tous pour Abraham compagnie, quoi. Jacob compagnie. Tu vois le délire? Leur croyance, bien entendu, en Abraham,
et tous les prophètes qu'ils ont pu dénaturer, qu'ils ont personnifiés. On va terminer là-dessus. Comment est-ce qu'on dit master en hébreu? On dit a rabbi, un rabbin. Et en franc-maçonnerie, comment est-ce qu'on appelle le grand maître de la loge? On appelle ça a rabbi, ok? Et quand tu l'écris, ça donne, voilà, ça donne Arabi, 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 Arabi. C'est toujours la même compagnie en fait. Bien croire aux coïncidences, mais je préfère m'attarder sur l'étymologie des mots et surtout sur la prononciation, la phonétique, mais je garderai ça pour une autre fois. Donc, si je reviens pas là, je me sens bien aujourd'hui, j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie de balancer un peu de ce que j'entends, de ce que je vois là. J'ai du temps, donc je m'en vais me cultiver. Si je reviens pas, je vous dis ciao, peace et à la prochaine. La politesse quand même, révérence.